Mesdames et messieurs, chers abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici, nous parlons d'actualité et aujourd'hui, nous nous penchons sur le coup d'État majeur qui a secoué le pays africain du Gabon et fait des gros titres à travers le monde. Comme vous le savez, un coup d'État militaire a récemment éclaté, marquant ainsi un tournant crucial dans l'histoire politique de cette nation. Au cœur de cet événement se trouve le président Ali Bongo, qui avait pris les rênes du pouvoir en 2009 après le décès de son père, Omar Bongo, lui-même à la tête du Gabon depuis 1967. Cependant, la succession dynastique ne semblait plus être une réalité intouchable lorsque des militaires ont pris la parole sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24 le mercredi 30 août 2023 pour annoncer ainsi la fin du régime en place dirigé par Ali Bongo. Ce geste audacieux, qui a été fait par le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, ayant à la tête le chef de la garde présidentielle, le général Brice Clotaire Oligui. Une coalition de forces de défense et de sécurité. Leur déclaration visait à défendre la paix en mettant un terme au règne d'Ali Bongo, qu'il considérait comme ayant échoué à répondre aux besoins et aux aspirations du peuple gabonais. Les élections générales du 26 août 2023, qui avaient vu Ali Bongo être déclaré comme vainqueur avec 64,27% des voix, ont été vivement contestées par les putschistes. Ils ont accusé ces élections de manquer de transparence et d'intégrité, une préoccupation cruciale dans un contexte où la démocratie et la représentation populaire sont en jeu. Les militaires ont ainsi non seulement annoncé l'annulation des résultats électoraux, mais également la dissolution de toutes les institutions nationales et la fermeture temporaire des frontières du pays. Cette décision a été prise dans le but de stabiliser la situation et de s'assurer que le processus de transition soit orchestré dans le calme. Au bout des révélations qui ont été faites, le président déchu, Ali Bongo, sa compagne et son conseiller le plus proche, Noureddin Bongo Valentin, le fils d'Ali Bongo, ont été arrêtés et font face à des accusations graves allant de la haute trahison, la corruption jusqu'au détournement massif de fonds qui ont été retrouvés dans leurs appartements et des garages pleins de voitures de grandes marques ayant une valeur inestimable et plein d'autres choses. Cette arrestation souligne l'ampleur des problèmes de gouvernance et de gestion des ressources publiques que le coup d'État cherche à résoudre. Un des développements significatifs de ce coup d'État a été l'élévation du général Brice Clotaire Oligui, qui a prêté serment en tant que président de transition ce lundi 4 septembre. Il dit vouloir mettre ainsi terme à une corruption massive et redistribuer les richesses du pays aux plus pauvres. En 5 jours, ce chef de la garde prétorienne du président Ali Bongo, qu'il a renversé, s'est lancé dans un véritable marathon ultra médiatisé. Il a invité toutes les forces vives de la nation, en plus des diplomates des organisations internationales, pour expliquer qu'il avait pris le pouvoir pour éviter un bain de sang, mettre un terme à une corruption massive et à une gouvernance catastrophique après 55 ans de dynastie Bongo et redistribuer les immenses richesses du Gabon jusqu'aux plus pauvres. En plus de cela, il a promis d'affecter 7,2 milliards de francs CFA, soit 11 millions d'euros, saisis en espèces au domicile des plus hauts responsables du cabinet du président Bongo. Devant plus de 200 chefs d'entreprise convoqués à la présidence, il a promis son aide aux vrais patrons, patriotes, à condition qu'ils renoncent aux pratiques systématiques de la surfacturation contre rétrocommission aux plus hauts responsables de l'État. Je ne le tolérerai plus, a menacé le général Oligui en fixant l'assistance. Il a surtout annoncé la rapide privatisation des caisses de retraite et d'assurance maladie pour mettre un terme au cauchemar de pauvreté retraitée et de malades qui ne touchent pas leur pension ni ne sont pas remboursés en raison d'une gestion catastrophique dénoncée depuis des années par la société civile. Dans une immense salle du palais présidentiel, il a pris consensuellement chaque doléance pour y répondre. Il a ainsi promis des élections libres et transparentes, mais sans fixer toutefois le délai ni dire si les cadres du putsch pourraient être candidats. Une nouvelle constitution par référendum et des institutions plus démocratiques et plus respectueuses des droits humains. Sans précipitation toutefois, a-t-il prévenu. Cette nomination symbolise le début d'une nouvelle ère politique au Gabon, caractérisée par des questions cruciales sur l'avenir du président déchu Ali Bongo et de son conseiller proche Noureddin Bongo Valentin. Dans ce contexte de changement rapide, le peuple gabonais a affiché une diversité de réactions,
Tandis que certains ont célébré l'intervention des militaires comme une opportunité pour un avenir politique plus prometteur, d'autres ont estimé leur inquiétude quant à la stabilité de l'ordre public. Alors que le Gabon navigue à travers cette période de transition politique très délicate, une chose est certaine, l'avenir politique du pays est en jeu et les choix qui seront faits à ce stade auront des répercussions majeures sur le chemin que prendra la nation. N'hésitez pas à partager vos opinions en commentaire sur cet événement et ses répercussions. Restez connectés sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines mises à jour et des analyses supplémentaires concernant cette histoire. Merci et à la prochaine.